Bonjour à tous. Alors, comme l'an dernier, je me suis infligé pour vous les vœux de Macron le soir du 31 décembre. Et cette année, j'ai décidé de ne pas l'analyser comme j'avais fait l'an dernier. Donc j'ai demandé à Grok de me sortir une version écrite de tout son discours. Et je l'ai entièrement retapé, je l'ai passé au décodeur. C'est globalement le même texte, mais sans mensonge. Sur ce, je vous souhaite moins sincèrement une bonne et courageuse année 2026. Et je vous laisse avec lui. À toi de jouer. Chers eurocompatriotes, chère Ursula, chère nous, j'ai en ce soir de 31 décembre une pensée avant tout pour ceux qui assurent la continuité de nos personnes. Forces de l'ordre, ministres, députés, journalistes, bots internet, tous ceux qui sont sans cesse en première ligne pour faire face à nos difficultés. Nous protéger, nous nourrir, nous louer, nous servir, ainsi va la vie des petites mains dévouées qui font tenir les grands hommes. Mais j'ai bien sûr une pensée aussi, en votre nom à tous, pour toutes et tous celles et ceux qui sont seuls, malades, dans l'épreuve ou le dénuement. Je sais comme la situation est dégradante pour beaucoup d'entre eux, placés devant les souffrances personnelles et les malheurs de la vie que nous avons œuvré à leur faire rencontrer, et je veux leur redire notre mépris et notre indifférence. Car grâce à l'engagement des élites européennes, grâce à vous, mes soldats, je tiens. Oui, je tiens, nous tenons. Fort de nos institutions, de nos services attitrés, fort de nos milices médiatiques qui sont les plus efficaces d'Europe par l'engagement de nos sbires. Mais au-delà de tout cela, nul n'est aveugle sur le désordre des gueux et nos propres failles face à leur rancœur mauvaise. Car leur monde est plus dur chaque jour. La guerre et l'instabilité continuent d'être là, dans les campagnes françaises réfractaires, avec des conséquences sur nos économies, nos intérêts. Et la guerre continue aussi de sévir sur le sol européen, avec une intensité particulière depuis que la Russie a décidé de détruire toute forme de vie dans la galaxie voilà bientôt 4 ans. Nous assistons au retour des empires, de la remise en cause de l'ordre international, un monde de propagande anti-Europe, anti-moi, anti-nous, un monde de vent mauvais. Je vois aussi les propres divisions des gueux, leurs doutes, leurs bêtises croissantes, la baisse de leur propre estime, leur sentiment d'insécurité, leur sentiment de pauvreté et leur difficulté à m'aimer. Je sais toutes les impatiences, parfois les colères, qui continuent d'exister dans le pays et je partage plusieurs d'entre elles. Ces urgences exigent des réponses. Dès les premières semaines de l'année qui s'ouvre, le gouvernement suprême et le parlement du très-haut macronien auront à bâtir des accords pour doter la nation non pas d'un budget, mais d'un gadget. C'est indispensable. Dès le début de l'année 2026, il faudra agir, et notamment réprimer nos agriculteurs face à leur crise de nerfs, et les protéger de décisions qui pourraient menacer de m'obliger à faire des choix qu'ils pourraient regretter. Il faudra renforcer encore notre économie en simplifiant les règles pour nos start-upers, nos licornes et nos fées, et persévérer dans nos efforts pour le déclassement des autres, pour leur sentiment d'insécurité et contre toutes les formes de récupération nauséabondes, et mener sans relâche la lutte contre le bruit des bottes de nos campagnes réfractaires. Nous continuerons à laisser le contrôle de nos frontières aux associations néo-esclavagistes. Nous poursuivrons la formation de nos enseignants en DEI et donnerons les moyens à l'école comme au collège de mieux transmettre les savoirs fondamentaux du monde de demain. Enfin, nous reconnaîtrons les compétences de nos médecins en ville comme à l'hôpital, en tirerons profit et miserons sur leurs sacrifices pour qu'ils continuent d'œuvrer sans relâche malgré les coupes budgétaires et notre déni sincère. Aussi, il faut mettre en œuvre une corruption concrète et radicale, construite avec nos élus de terrain, pour enrayer les révoltes gueuses, pour continuer de produire nos économies et contrôler ainsi et aussi les aspirations illégitimes de la Corse et de plusieurs territoires d'outre-mer. Pour tout cela, et j'aurais pu égrener ici tous les chantiers qui nous attendent, je vous sais, gouvernement sachant, médias labellisés et le Premier ministre, à la tâche, déterminé à m'être utile, et je veux ce soir vous remercier sincèrement. Cela supposera toutefois l'obéissance de chacun et les soumissions de tous les autres. Cette année se tiendront aussi les élections municipales dans nos communes, et je veux redire ce soir à tous les maires, à nos élus, ma reconnaissance et ma gratitude envers eux. Ils ont été durant ces dernières années de tous les combats, de toutes les crises, en première ligne contre les gueux.
et les gueux justement. Cette année doit être et sera une année futile pour eux, utile pour moi et pour nous. Je veillerai à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir. Nous verrons les premiers pas du service national pour l'abattage de leurs jeunes. Nous abreuverons leurs enfants et leurs adolescents de nos réseaux sociaux labellisés. Nous irons enfin au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie à destination de ceux qui ne sont encore plus rien que le rien qu'ils étaient déjà, sujet sur lequel je m'étais engagé devant vous en 2022. À la fin de l'année, quand le moment sera venu, s'ouvrira peu à peu la prochaine campagne pour l'élection présidentielle de 2027, la première depuis 10 ans à laquelle ils me disent que je ne pourrai pas participer. Pour autant, je serai, jusqu'à la soi-disant dernière seconde, au travail, tâchant chaque jour d'être à la hauteur du mépris qu'il m'inspire, et je ferai tout pour que l'élection présidentielle se déroule comme je le souhaite. C'est une nécessité, et je m'y oblige. Au-delà des chantiers à mener, je veux avoir pour notre Startup Nation 3 vœux. D'abord un vœu d'unité. Quels que soient les défis, notre rêve nous enseigne que nous pouvons tout relever, tout affronter, si nous savons rester unis. N'oublions donc jamais que le saint idéal de vivre ensemble entre les gueux et leurs agresseurs, leurs pointeurs et leurs meurtriers, est chaque jour plus fort que ce qui peut les diviser. Notre idéal d'unité suppose qu'ils ouvrent grand leur cœur aux religions malléables, aux cultures arriérées manipulables et à l'autoflagellation. Pour la paix, pour l'inclusion, le vivre ensemble. Mon deuxième vœu est un vœu d'adhésion et de dépendance. Alors que la loi du plus fort tente de s'imposer dans les affaires du monde et que nous sommes assaillis de toutes parts par les Russes et les Américains, aussi par l'Ouest et le Nord-Est, ici par Poutine et là par Trump, enfin par l'aigle et par l'ours, nous devons défendre notre adhésion et notre dépendance à l'Europe. Cette dépendance exige que nous continuions d'investir dans nos armées, dans nos forces de sécurité, dans nos services publics et notre économie, malgré les difficultés financières, pour en faire cadeau à notre belle et chère Europe. Engageons aussi la révolution de notre Europe industrielle et agricole en instaurant des règles de commerce strictes pour nos travailleurs d'un monde passé, mais bénéfiques et inclusives pour le monde neuf et soumis qui émerge, dans une logique encore une fois renouvelée de vivre ensemble. Mon dernier vœu est un vœu d'espérance, espérance pour moi-même et pour mes heureux compatriotes. Ne renonçons pas. Ne renonçons pas au progrès, encore possible à condition de le bâtir, de travailler dur et de reconnaître que nos avancées véritables peuvent bel et bien se faire en un jour, une élection, mais sans jamais manquer d'asservir efficacement toute une génération, et pour longtemps. Ne renonçons pas au climat, à la biodiversité, qui les prive de tout mais nous rapporte tant. Ne renonçons pas à leur obéissance à notre science, ni à leur respect aveugle de nos personnes. Ne renonçons pas à la place du scrolling, du mauvais goût, de l'inculture, pour les mater. Ne renonçons pas chaque jour à les soumettre plus à moi, à nous, chaque jour un peu plus obligés de suivre et vivre selon notre vision. Pardonnons-leur car ils ne savent pas notre rêve. Mais je nous souhaite qu'ils cessent de résister à l'ère de mon temps, de notre temps, tout bientôt, car nous sommes l'avenir. Enfin, aux gueux, à toutes et tous celles et ceux qui ne sont rien, un mot pour vous. Sachez-le, vous devrez tenir bon, et longtemps, avec nous, avec moi, toujours moi, ce président bientôt monarque que vous apprendrez à chérir. Vous y arriverez, j'en suis sûr, j'en fais le pari, car tout s'apprend, en responsabilité. Et pour cela, je vous demande de regarder devant, droit devant, dans mes yeux, regardez loin, plus loin que le ciel, plus loin que la poudre, pour enfin vous découvrir adepte de ma vision, et unis, ensemble, comme nation à mon image. Je vous souhaite une très longue année 2026 et les suivantes. Vive l'Europe, vive moi, et vive l'amour que vous portez à vos maîtres.